Bonsoir à toi, Auré. Comment tu vas, mon frère? Doudou, tu vas bien? Pas bien, le noir, il n'est pas bien, le noir, il n'est pas bien. Il y avait des vidéos qu'on a vues ici d'une fille qui n'était pas contente avec les propos que son père avait. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Quand il y a l'autre qui est décédé aux États-Unis, là, lui les policiers ont. Well, Floyd, you know, when Floyd died, there was a video that was circulating. Il y a une vidéo qui circulait quand Floyd died. Et il y a une fille qui disait. Ah, c'était quand Floyd est mort même. Mais c'est qu'il y a une fille qui parlait à son père, je crois, dans la cuisine aux États-Unis là-bas, parce que son père disait que non, les Noirs sont pas bien, ils sont méchants, ils sont comme ça, ils sont ceci, c'est là, Et elle disait non, elle disait non, elle disait non. Tu vois, au moins, elle, c'est une bonne fille qui est éduquée. L'école a fait qu'elle a compris beaucoup de choses. Elle a des expériences qui ont fait qu'elle a compris beaucoup de choses. Et elle a un bon fond. Au fait, elle a un bon fond aussi parce que tu peux avoir des parents, tu peux avoir des parents qui ne sont pas bien. Et si tu as un mauvais fond, tu vas devenir comme ses parents. Mais quand tu as un bon fond, tu vois que tes parents ne se comportent pas bien, tu ne vas pas forcément suivre leur truc. Au fait, je suis en train j'essaie de défendre des personnes qui disent que voilà, c'est pas bien parce que voilà, ils ont peut-être grandi avec des parents qui leur ont dit que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et la société aussi leur a fait savoir que c'est ça, spécialement même en Afrique. En Afrique, c'est tout un problème. Donc quand tu viens de l'Afrique, voilà, quand tu viens de l'Afrique, ça devient toute une mentalité, au fait. Voilà. Ça devient toute une mentalité Voilà. où les gens ont grandi en entendant que non, l'homosexualité c'est mauvais, mais ils n'ont jamais questionné la chose. Donc, comme je disais encore là depuis le début, ils répètent les choses comme des perroquets. Mais la chose qui est là, c'est qu'ils ne peuvent pas, changer les homosexuels. Il y a Nana qui dit... Oh, elle va appeler. Il y a Nana qui dit, elle ne répète pas comme un perroquet. Nana dit, elle ne répète pas comme un perroquet. Elle dit qu'il y a des fétiches qui sont faits pour changer les tendances en Afrique. Rien ne se voit naturel alors qu'il y a des enfants qui naissent efféminés. Elle dit quoi? En Afrique, rien ne se voit naturel alors qu'il y a des enfants qui naissent efféminés, mais c'est une honte pour les parents et au vu de la société. J'ai pas trop compris. Bon, d'après ce qu'elle dit, c'est que bon, elle est en train de vouloir se justifier pour dire que attends, je vais un peu essayer de relire. Elle dit moi je suis en train de je ne répète pas comme un perroquet, mais il y a des fétiches qui sont faits pour changer les tendances. En Afrique, rien ne se voit naturel, alors qu'il y a des enfants qui naissent efféminés, mais c'est une honte pour les parents et au vu de la société. Bon, dans son truc, elle dit qu'elle ne répète pas comme un perroquet, mais pour elle est convaincue qu'il existe des fétiches qui changent les tendances. Moi, la question que je vais lui poser, s'il existe des fétiches pour changer les tendances, est-ce qu'elle peut essayer de trouver un homosexuel dans son quartier ou bien dans son entourage, et puis de l'emmener chez un féticheur qui peut changer maintenant sa tendance de l'homosexuel à hétérosexuel. Comme ça, au moins, on pourra croire. Parce que ce qu'elle dit, elle le dit, oui, ça va. Mon frère, elle n'a aucune évidence. Elle n'est pas féticheur elle-même. Elle n'a pas l'expérience laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. d'un homosexuel et tout. Donc, elle le dit seulement, comme elle refuse de dire qu'elle répète comme un attends, c'est Princesse. Princesse, désolé, j'ai pas... Donc tu l'écoutes en même temps, écoute-le. C'est Princesse qui est au téléphone, mon frère. Donc elle t'écoute quand tu parles. Ok, maintenant qui doit parler? Je continue à parler? Oui, je continue. Elle écoute, il n'y a pas de souci.
D'accord. Je disais donc que la sœur Nana, là, elle dit qu'elle ne répète pas comme un perroquet, mais je suis sûr qu'elle répète comme un perroquet parce que Non, ça elle c'est n'a ma soeur. aucune évidence. Et ça c'est ma soeur. Non, non, non. En fait, c'est pas une insulte. Non, Pas une je insulte. sais que c'est pas une insulte. C'est pas une Non, insulte, non, ça. non, non, j'espère que tu n'as pas pris ça en mal. Hein. C'est pas, je suis sûr qu'il n'a pas pris. Oui. Je suis sûr qu'il n'a pas dit ça comme une Alors, insulte. C'est pourquoi j'ai pas. c'est juste, Voilà, c'est pourquoi j'ai pas c'est juste dit une quelque façon chose pour te de dire, défendre. c'est une façon de dire que, Voilà. au fait, on répète les choses sans nous-mêmes réfléchir sur la chose. Et c'est pas une, parce que même moi qui suis ici, je suis sûr qu'il y a des choses que je dis, que je répète juste des choses de la société sans m'arrêter un moment et essayer de réfléchir. Parce que quand elle dit ça, est-ce qu'elle a une évidence de dire que non, un fétiche a été lancé contre un tel et un tel est devenu homosexuel? Non, elle a entendu et puis elle est venue nous dire ça. Mais elle n'a aucune évidence de ça. Yeah. Sinon, si elle a l'évidence, alors la preuve, le défi que moi je veux lui lancer, c'est qu'elle aille chercher un homosexuel pour soigner tout le monde. Maintenant un sort pour qu'il devienne hétérosexuel. Et pour soigner même tout le monde, parce qu'il y a beaucoup qui sont malades de ça, si c'est une maladie. Hein. Voilà. Ma soeur, voilà mon frère qui est là, hein. Il est en train d'être attaché, hein. Tu dis quoi? Bon, bonsoir. Ça va? Elle te parle. Mon frère, elle te parle. Comme j'ai pas entendu votre débat au début, alors je vais partir avec mon idée, comme ça on peut commencer la discussion. On parle de l'homosexualité parce que voilà, tu avais dit que c'était une maladie. Tu avais dit que c'était quelqu'un qui est homosexuel et possédé. Oui. Oui, quelqu'un qui est homosexuel, hein? Quand tu nais, quand Dieu a créé l'homme et la femme, oui. Il a créé l'homme et la femme pour qu'ils se multiplient, pour qu'ils fassent des bébés. Ok. C'est ça que Dieu a fait. Maintenant, Dieu a mis ce bébé-là dans le ventre de la maman. La maman a accouché l'enfant. Maintenant, les démons-là qui sont sur terre, là, c'est eux qui vont rentrer dans l'enfant là pour détruire sa vie. Maintenant, c'est à travers l'éducation des parents maintenant qui vont lutter contre les esprits démoniaques pour bien guider leurs enfants. Bon, maintenant, nous sommes africains. Moi, je parle sur le plan de vue africain. Ok. Voilà. En Afrique. En Afrique, et moi, je ne parle pas de l'Afrique maintenant, parce que l'Afrique maintenant, c'est de la merde. Moi, je parle de l'Afrique des ancêtres. Voilà. Bon, l'Afrique des ancêtres, l'enfant est né, maintenant, on le guide dans le chemin. Si c'est un garçon homme, lui, directement, on va le gérer comme aller faire patron de l'agriculture, devenir un homme, quoi. Voilà. Si c'est une femme, elle va être dirigée vers la cuisine, vers tout ça, là, voilà, depuis petite. Depuis petite, ce sont ses routes. Mais tu sais qu'il y a des gays qui sont masculins, qui ne sont pas efféminés. Pardon? Tu sais qu'il y a des gays aussi qui font l'agriculture? Oui, il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des femmes qui font l'agriculture. Non, des gays. Des homosexuels qui font l'agriculture. Oui, c'est pas un problème parce que il y a les femmes qui font l'agriculture parce que si elles ont besoin des mains d'œuvre. Non, je dis, il y a des, parce que tu dis que si on a mis un enfant dans l'agriculture, on l'a mis dans ça, peut-être jouer au football, il va pas devenir gay. Et c'est ce que moi je te disais. Moi je te disais qu'il y a des gays, s'ils te disent pas qu'ils sont gays, tu ne sauras pas qu'ils sont gays. Donc tu peux mettre... Moi, je parle du temps des ancêtres. Après, on va venir dans notre temps là maintenant. Moi, ce que je vais te dire, donc tu penses aussi qu'ici en Europe, là, ils n'ont pas essayé, les ancêtres, là, ils n'ont pas essayé de faire ça ici à ces enfants-là? Non, moi, je ne parle pas des ancêtres des Blancs parce que eux, pourquoi pas? C'est autre chose. Pourquoi? C'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose? C'est autre chose comment? Faut nous expliquer. Moi, je comprends. Attends, laisse-moi finir. Moi, je parle de mes ancêtres à moi. Okay. Les ancêtres des Blancs, là, on va venir après chez eux là-bas. C'est pas un problème. Okay. Voilà, parce que les ancêtres des Blancs, là, sont mes ancêtres. Parce que moi, j'ai du sang blanc. Voilà, j'ai du sang blanc. Alors, pour le moment, là, restons dans l'Afrique. L'Afrique pure. Voilà. Nous, on est africains. On reste dans l'Afrique pure. Ok. Voilà. Maintenant, ce que je dis, au temps de nos ancêtres, la maman, elle donne la naissance à l'enfant. Maintenant, l'enfant, quand il est né, si c'est un garçon, on va l'initier. Depuis la naissance, on l'initie. Comme pour être un homme, on le fait des protections, on l'emmène chez les marabouts, protection, tout, même enfants, femmes aussi. Mais l'enfant,
on le protège plus de tout parce que c'est lui qui va être la tête de la famille et la tête de la société. Alors on le protège très bien. Comme ça, et on le guide. Parce qu'avant, en Afrique, il n'y avait pas les gays. Il n'y avait pas. Qui t'a dit qu'il n'y avait pas? Qui t'a dit? C'est ce que tu penses? On dit l'homme et homme, femme et femme. Voilà. Il n'y avait pas de gays en Afrique. Voilà. Mais maintenant, c'est avec les histoires d'Arabes, les Arabes et puis les Blancs, là, c'est eux qui ont amené les histoires de gays là en Afrique. Voilà. Parce que les Arabes, eux, ils font ça depuis longtemps. C'est pour ça que Dieu a envoyé le prophète là-bas. Parce qu'eux, ils font les choses arabes. Nous sommes le peuple de Dieu. Bah, est-ce que tu comprends? Moi, je comprends pas. Nous, on est le peuple de Dieu. Okay. On est des prophètes. On est des nés prophètes. C'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de nous donner des prophètes. On est prophètes nous-mêmes. Et le problème, c'est quoi? Nos ancêtres, je parle de nos ancêtres, parce que nous sommes de n'importe quoi maintenant. Voilà. Nos ancêtres étaient des prophètes. Adam, j'ai même vu une vidéo, mais non, je vais même te l'envoyer. Un imam arabe qui est en train de démontrer que Moïse était un Africain, que Jésus était un Africain, que Adam